Par défaut, les bordures de vos zones de texte ne sont pas affichées dans votre diapositive, mais sachez que vous pouvez à tout moment les mettre en forme afin de les afficher et par conséquent augmenter la présentation de votre diaporama. Donc pour pouvoir mettre en forme vos bordures sur une zone de texte, vous devez tout d'abord sélectionner la zone de texte en question. Je vais par exemple prendre celle-ci, je clique donc à l'intérieur, puis je sélectionne ensuite la zone de texte. Une fois celle-ci sélectionnée, je vais me rendre dans l'onglet Accueil et cliquer ici sur ce bouton-là, donc le bouton Contour de forme. Je vais donc ici cliquer sur cette flèche et vous avez dans un premier temps la possibilité d'ajouter une couleur à votre bordure. Vous avez ici accès aux différentes couleurs proposées par le logiciel PowerPoint 2010. Donc, vous voyez par exemple les différentes couleurs de votre thème actuel ou encore les couleurs standards. Par exemple ici je vais utiliser le vert, donc celui-ci, je clique donc dessus et vous pouvez voir maintenant que si je désélectionne ma zone de texte, il y a bien maintenant une bordure qui apparaît tout autour de mon texte et celle-ci est bien de couleur verte. Pour réeffectuer une modification de cette bordure, vous la resélectionnez en cliquant dessus. Vous voyez ici, je clique sur ma bordure de texte, je retourne ensuite sur cette flèche-ci. Vous avez par exemple également la possibilité de modifier l'épaisseur de votre trait de bordure. En cliquant ici sur épaisseur, vous aurez accès aux différentes épaisseurs disponibles. Donc, vous voyez ici, pour augmenter l'épaisseur par exemple, je vais prendre celle-ci, je clique sur l'épaisseur correspondante et vous pouvez voir maintenant mes traits de bordure qui sont beaucoup plus épais qu'auparavant. PowerPoint 2010 vous donne également la possibilité de modifier le style de trait. Donc vous voyez par défaut il s'agit de traits simples, c'est-à-dire qu'ils sont continus. Si vous cliquez ici sur la flèche et vous cliquez ici sur tirer, vous aurez donc accès ici aux différents styles de traits qu'il est possible d'utiliser. Donc vous voyez par exemple ici, si je veux utiliser des pointillés, des lignes discontinues, etc. Par exemple ce type de ligne, je clique donc ici sur le bouton et vous voyez donc toujours les modifications s'apporter. Sachez qu'il est possible d'accéder à encore plus de modifications pour vos bordures en cliquant ici sur la flèche et en sélectionnant par exemple ici épaisseur. Vous allez ensuite en bas sur autre trait. Vous allez alors avoir cette fenêtre-ci qui va s'ouvrir. Dans cette fenêtre-ci, vous pourrez gérer donc la couleur que vous souhaitez donner à votre trait en cliquant ici sur couleur du trait. Donc vous avez par exemple la possibilité d'effectuer un dégradé. Donc vous voyez ici je coche la case trait dégradé comme ceci. Donc vous allez choisir ici la couleur en cliquant sur ce bouton là. Donc vous avez ici différentes couleurs qui ont déjà été créées par le logiciel. Donc par exemple je souhaite utiliser ce type de couleur, je clique donc dessus et vous avez automatiquement l'aperçu qui apparaît donc sur la zone de texte en question. Vous voyez ici l'aperçu qui apparaît dans cette partie là. Vous pouvez encore plus personnaliser donc le type de trait. Vous voyez par exemple en changeant ici le type en cliquant sur la flèche. Vous pouvez par exemple ici utiliser donc le type radial, rectangulaire ou encore tracé. Donc ici je vais recliquer sur linéaire comme ceci. Vous pouvez également changer l'angle de dégradé, donc ici l'augmenter en cliquant sur la flèche du haut ou le diminuer en cliquant donc sur la flèche du bas. Si vous souhaitez maintenant modifier le style de trait, nous allons y cliquer ici à gauche sur style de trait comme ceci. Je peux par exemple dans cette fenêtre changer la largeur de mes traits en cliquant ici sur la flèche du haut, je l'augmente. Donc par exemple ici je vais la mettre à 4 points comme ceci. Vous pourrez également changer donc le type de tiret en cliquant sur ce bouton là. Donc je vais par exemple le remodifier et sélectionner ici à nouveau trait plein de cette manière. Et donc après avoir apporté toutes les modifications que vous souhaitiez, vous allez maintenant cliquer ici sur fermer et vous pouvez voir que maintenant donc j'ai bien pu mettre en forme très simplement la bordure de ma zone de texte. Voilà, vous avez maintenant la possibilité de mettre en forme vos bordures dans PowerPoint 2010, que ce soit en y ajoutant une couleur, en modifiant